Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus dans l'amphi E. Regardez cette presse sur Vector qui a pour titre « Quel vecteur d'attaque pour votre pipeline d'ingestion de log ?» Donc c'est une version V0.3.0 comme toutes les libs Rust qui sont toutes en 0 quelque chose. Mais il n'y aura aucune ligne de Rust dans cette conf. Donc je m'appelle François Dubrez, je suis développeur back-end chez Max Digital Service, qui est une ESN rennaise d'une trentaine de collaborateurs, et je partage aussi le rôle de directeur technique avec un collègue. Et on s'occupe de l'animation de l'agence et aussi de pousser des gens à faire des confs. Et des fois, faut aussi mouiller le maillot, donc c'est pour ça que je suis là devant vous. On recrute, mais on n'est pas là pour ça. Pas que. Petit disclaimer. Je suis un développeur back-end, donc je fais une presse sur un outil plutôt DevOps que j'ai trouvé cool parce que je l'ai mis en place chez un client récent. Mais je ne suis pas expert du sujet, j'en reparlerai un peu après. Donc je vous propose de mettre des lunettes parce que moi je connais pas la fonte impériale, c'est moins facile à lire, donc je vous propose de continuer sur une fonte un peu plus lisible sur le reste de la conf en mettant nos lunettes qui permettent de lire du Vector. Donc Vector, c'est un outil qui a été open sourcé par Datadog. Datadog qui est un acteur en SaaS qui permet d'avoir une infra de log complètement déportée pour vos outils, qui se veut légère, ultra fast, etc. Donc c'est un bon outil, mais qui a un certain prix. Et ils ont mis en place cet outil et ils l'ont proposé à la communauté et aussi pour avoir des contributions. Donc Vector, il se veut léger, performant, robuste, parce qu'il y a du crap dedans. Voilà. Donc on n'ira voir aucune ligne de code de Rust, mais c'est intéressant pour la rapidité, la légèreté, et aussi parce que on veut quelque chose qui tienne pour de la prod. Donc si je schématise la conf, finalement, Vector, c'est un outil qui permet de prendre quelque chose à gauche, une source de données, des fichiers, un broker, un service comme StatD qui expose des métriques. On va la transformer, l'agréger, et on va l'envoyer quelque part. Donc il y a l'exemple du S3, un Elastic, Prometheus, etc. Donc comment on démarre avec Vector? Il y a trois façons principales. On peut soit utiliser un one-liner en bash. Alors, on va bien sûr regarder ce qu'il y a sur le site web d'abord pour voir si on se fait pas rickroll. Sinon, on peut aussi télécharger le binaire avec votre package manager préféré. Ou vous pouvez aussi utiliser l'image qui est sur Docker Hub. Et vous lui passez avec un petit volume le fichier de conf dans le répertoire qui va bien. Et vous lancez Vector. Vector, ça se présente comment? On va montrer énormément d'exemples de fichiers de conf. Donc moi, j'ai choisi du YAML parce que je trouve que c'est assez concis et lisible et ça se prête bien à une conf en reveal. Donc j'ai mes sources. Donc c'est un dictionnaire. Il y a des sources. Il y a des identifiants. Donc le in, c'est mon entrée. In, c'est l'identifiant de mon entrée. Mon composant, ça va être demolog. C'est un composant qui me permet de générer des logs. Ici au format Apache Common, je lui précise pas d'intervalle et lui toutes les secondes il va me popper un log et je vais pouvoir derrière l'envoyer quelque part. Là j'ai pas de transformation, donc j'ai un identifiant qui est out où je lui dis tu manges la sortie de in, c'est une sortie de type console et de type texte et on affiche ce que vous voyez à votre droite. Derrière, si je veux, je peux changer via l'encoding la sortie. Typiquement, moi je suis un dev back, j'aime bien le JSON pour structurer de la donnée, c'est pratique. Donc je vais pouvoir juste changer d'encoding, et lui, il va m'encoder mon event de log en JSON. Donc là, on a la sortie du même exemple qu'avant, mais au format JSON avec le timestamp, la source. Et d'autres infos. Et finalement, le message de log pur, c'est juste la propriété message. Donc on va parler des sources de données. Donc il y en a plein, mais on va commencer par
plus simple entre guillemets. L'exemple, bon, j'ai un peu triché parce que je fais pas un vrai tel sur un fichier, mais si je prends le varlog destar.log, je vais pouvoir aller sur mon file system, écouter tout ce qui est sur un fichier ou une arborescence de fichiers. Là, il y a l'exemple de je prends tous les fichiers .log qui se trouvent dans tous les répertoires sous varlog. Donc ça, c'est le cas hyper simple. Ensuite, on peut avoir des cas un peu plus barbus. Donc chaque composant source comme destination a une liste importante d'options. On va pouvoir lui préciser un répertoire, des exclusions, des notions de rotation, etc. Une taille maximale, etc. On n'ira pas dans le détail. La doc est là pour ça. Donc derrière, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose aujourd'hui... j'ai pris cette capture il y a une semaine, mais donc il y a 42 composants qui nous permettent de manger de la donnée. Mais les composants, finalement, il y a aussi des protocoles. Donc typiquement, on voit en haut à gauche le protocole AMQP. Donc tout ce qui expose un format AMQP, n'importe quel type de broker, je peux le manger via ce composant. Il y a du pub/sub, il y a du fichier, il y a du Fluent pour si on se branchait par exemple sur un agent FluentD ou FluentBit. Un exemple intéressant, ça peut être du Docker. Quand on commence simplement et si on veut jouer avec la techno, on monte un conteneur en local. On va lui dire quels sont les conteneurs que je veux que tu écoutes. Et pour ça, je vais pouvoir lui donner plusieurs options. Donc j'en ai mis quelques exemples. On peut mettre une liste d'exclusion, une liste d'inclusion, avec soit un ID, soit un nom de conteneur. Je peux lui dire tu m'écoutes toutes les images HTTPD, mais je peux aussi lui donner un label. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que dès que vous avez un conteneur ou un pod qui a le bon label Docker qui pop dans votre infra, et ben votre vector, il va via le démon Docker, il va discuter, il va dire il y a un nouveau conteneur, donc je vais l'écouter. Donc là, on voit qu'on a des informations supplémentaires qui ont été rajoutées par le composant. Donc le container createIDAT, le container ID, container name, qui sont des informations potentiellement intéressantes. Ensuite, maintenant que je sais manger de la donnée, je vais d'abord parler de l'envoi parce que c'est les deux cas entre guillemets assez simples. Et ensuite, on parlera de la transfo. Et là, je vous donnerai des exemples un peu plus concrets. Donc, à la date d'aujourd'hui, on a 54 composants qui permettent d'envoyer dans un service externe de la donnée. Donc, pareil, on revoit le AMQP, on peut envoyer dans un broker. Il y a du S3, il y a du AWS SNS, il y a la sortie console que j'ai montrée au tout début. Il y avait il y a du Datadog bien sûr parce que c'est un produit Datadog. Et là l'exemple que je montre c'est le composant Loki. Typiquement moi dans l'infra que j'ai monté, donc on était parti sur une stack Vector, Prometheus, Loki, Grafana, assez classique. Et donc du coup pour envoyer des logs à du Loki, c'est super simple. Vous utilisez le type Loki, donc le type de composant, vous lui donnez toutes vos identifiants en input, le endpoint du Loki, et ça juste marche. Donc ça, on est très content. Vector, il vous propose des garanties claires. Il y a une super documentation. Il va vous dire pour chaque composant dans quel statut il se trouve. Donc c'est un projet qui est quand même assez récent. Donc il va vous dire est-ce que ce composant il est stable, donc est-ce qu'il est prod ready. Il va vous donner la garantie sur est-ce que c'est la notion de delivery, est-ce que c'est du best effort ou est-ce que c'est du at least once ou c'est du only once. Typiquement si on fait du streaming, vous envoyez sur un WebSocket, la personne en face elle n'est pas forcément là. Ou si vous faites de l'UDP, c'est pareil, vous n'êtes pas garanti que la donnée arrive. Donc il faut bien regarder, selon mon type de composant, quelles sont moi mes contraintes. Est-ce que j'ai un acknowledgement et le state, est-ce qu'il est stateless ou pas. Ensuite là on va parler un peu de la partie transformation. Donc ça c'est un peu le cœur de métier. Typiquement on va avoir plein de services
qui nous envoie de la donnée à plein de formats différents. Et donc du coup, Vector, il nous propose 13 composants pour faire de la transformation. Donc on a le composant remap qu'on va pas mal expliciter tout à l'heure, qui va nous permettre de transformer notre event de log. On va pouvoir faire de l'agrégation, de la déduplication, du filtre. On va pouvoir transformer un log en métrique qu'on pourrait envoyer typiquement dans un Prometheus ou exposer via un Prometheus Exporter par exemple. On va pouvoir aussi le router à différents endroits, faire du throttling, etc. Et donc, le remap. Donc là, vous avez vu la clé, on a vu sources, les sinks, et donc là, on a les transforms. Donc j'ai mon dictionnaire transforms, je vais lui dire, vas-y, crée-moi une route qui s'appelle remap Apache, qui va manger la sortie d'une autre route qui s'appelle generate Apache, qui génère des logs Apache. Et donc, je vais lui donner là la propriété source, où je vais lui donner un bout de code qui va me permettre, via le langage VRL, qui est le langage de Vector qui est proposé. Vous pouvez aussi faire du Lua, mais j'ai trouvé que c'était plus digeste de vous montrer du VRL aujourd'hui. Et donc là, typiquement, je vais utiliser une fonction utilitaire qui m'est fournie par Vector, qui s'appelle parse Apache log. Et donc je vais lui dire, dans mon event de log, tu vas manger la propriété message. Donc j'ai laissé les deux et j'ai mis le résultat dans une autre propriété qui s'appelle structured. Et en fait, on voit la sortie vraiment de la fonction de parsing qui m'est fournie. Donc si vous avez typiquement un Apache et que juste vous récupérez les logs, vous appliquez cette fonction et du coup, vous pouvez extraire toutes les différentes informations de votre log Apache. Donc on a l'IP, on a le message complet, la méthode, le pass, donc le size qui est le content length de la réponse et le code statut. Donc c'est souvent lui qui nous intéresse. Donc là on voit typiquement qu'on a des 403 et des 200 qui viennent de différents endroits. Derrière, un autre composant qui est intéressant, c'est quand vous commencez à avoir plein d'applications et que vous voulez effectuer différentes opérations, ce qui peut être bien, c'est de faire un arbre et d'ouvrir et de passer à différents endroits et de router votre message. Donc pour ça, Vector il va vous proposer un composant qui s'appelle route et qui va vous permettre, on a toujours cette même syntaxe, je mange ce coup-ci la route précédente qui s'appelait remap Apache et du coup je vais appliquer des règles avec des conditions. Donc là, j'ai pareil, la même syntaxe VRL. Donc je vais dire, si ma propriété statut, elle est supérieure ou égale à 400, je redirige mon event vers une route qui s'appelle errors. Et si mon statut il est inférieur à 300, je considère que c'est OK. Et je le redirige vers une route OK. Et j'ai mis l'exemple du reroute unmatch. Le reroute unmatch, c'est par défaut, il est à true. Et ce qui fait que tout ce qui n'est pas matché par vos conditions, il va le rerouter dans une route externe par convention qui s'appelle ici apacherouter._unmatch où vous allez pouvoir en faire quelque chose. Ou alors, si je mets false ici, je l'envoie direct dans dev nul, quoi. Si vous choisissez explicitement de ne pas traiter ces événements-là. Donc là, vous voyez à droite, j'ai récupéré que les erreurs, j'ai plus les 200 qui s'affichent à droite. Et si ça bouge, je ne sais plus. Si ça bouge, les IP changent. Derrière, on va pouvoir changer le schema, qui peut être intéressant. Typiquement, vous intervenez vous voulez tester du vector dans votre infra, mais vous avez une stack élastique qui est déjà existante, et vous avez peut-être aussi un pipeline de log qui est déjà existant, et Elastic qui propose un format défini, et typiquement la clé timestamp, la convention c'est de mettre un arrobase devant. Vous pouvez configurer Vector pour que toutes vos clés timestamp elles aient le bon format. Donc là on voit la sortie, j'ai transformé le schéma de mon log event pour toutes les sources, tous les syncs et tous les transforms. Derrière, il y a plein de méthodes utilitaires. Donc on va pouvoir utiliser par exemple une méthode del si on veut supprimer des éléments de mon message.
Donc là, je vais vouloir supprimer la propriété size de mon message, parce que finalement, le content length, je m'en fous. C'est pas intéressant pour moi. Je peux aussi utiliser le structuré, parser un log FMT. Donc j'ai pas mis d'exemple là parce que ça correspondait pas à mon log Apache. Mais vous avez pas mal de services où vous, peut-être, quand vous loguez, vous utilisez un pattern clé égale. Bah, vous pouvez appliquer cette fonction pour que lui, il extrait directement toutes les valeurs. Un truc qui peut être intéressant aussi, c'est de masquer certaines informations. Donc vous avez une IP, vous avez peut-être des identifiants, des adresses email, peut-être d'autres choses, des identifiants bancaires, j'espère pas. Enfin bref, des données RGPD que vous voulez pas ou qui n'ont rien à faire dans votre log. Donc vous pouvez éventuellement soit les supprimer, soit les remplacer par une valeur. Donc là j'ai mis deux exemples. Donc via la fonction redact, on va pouvoir prendre la propriété host, utiliser un filter. Donc là j'ai mis une regex vraiment claquée au sol que j'ai fait à 23h30 hier. Pardonnez-moi. Et donc j'ai mis l'exemple où tu vas juste remplacer par redacted le host. Soit j'ai mis l'exemple plus bas aussi où on peut utiliser un rédacteur custom, donc soit qui est fourni par Vector via son identifiant, soit on va pouvoir lui donner aussi une fonction de transformation. Et donc là, on va pouvoir, par exemple, hacher notre donnée, quoi. Pareil, il y a toute une liste de fonctions. Je ne vais pas toutes les énumérer, ça serait beaucoup trop long. Donc Vector, il est intéressant parce que on peut l'utiliser juste comme agent qui permet de strapper des logs, mais on peut aussi l'utiliser dans plein de topologies différentes. Donc là, c'est issu de la doc officielle. Vous avez l'exemple de l'archi distribuée où tous vos agents vecteurs ils tournent soit en sidecar dans vos applis, soit par exemple si vous faites du Docker Compose, bah, vous avez un vecteur qui tourne sur chaque nœud et qui agrège tous vos logs et qui les envoie à un endroit. Et ce qu'on voit, c'est que on a, si on scale horizontalement notre infra, et ben on va avoir de plus en plus de vecteurs qui écrivent au même endroit. Donc là, l'élastique ou le S3. Derrière, vous pouvez aussi utiliser Vector comme un agrégateur. Et donc du coup, vous pouvez utiliser Vector au plus proche de votre donnée pour la capter et l'envoyer quelque part. Et là, typiquement, vous pouvez utiliser un autre vecteur qui, lui, va se charger de faire toute la partie agrégation, filtre, routage vers les différents services, quoi. Ça permet de mettre peut-être la partie filtrage, captation au plus proche de vos applis pour réduire au maximum la bande passante et enlever le superflu. Mais par contre, tout ce qui est routage métier où on dit telle donnée elle va dans tel endroit, tel index parce que j'ai une contrainte légale qui me dit je dois garder ma donnée 1 an, et ça peut être bien de la mettre cette conf-là dans un autre vecteur qui lui va permettre à la fois d'être le seul à écrire dans Elastic et dans S3, mais aussi de rajouter un peu de métier qui est plus orienté Ops. Et ça permet aussi de donner la main peut-être à vos équipes de dev la conf du vecteur qui est au plus proche des conteneurs qui tournent à gauche, quoi. Derrière, la dernière topologie, c'est le stream-based. C'est ce qu'on voit aussi pas mal dans des grosses boîtes. C'est que on veut pas du tout perdre nos logs et donc on va mettre en place un broker le plus tôt possible pour que nos vecteurs en tant qu'agents ils envoient tous ces logs dans un broker et ensuite on va streamer tous les événements pour essayer d'éviter de perdre de la donnée, quoi, en cas de problème. Derrière, je me permets de vous présenter l'archi des slides. Donc en fait, à droite, c'est bien un vecteur qui tourne. Et donc, j'ai un vecteur qui est le binaire qui est lancé sur ma machine. J'ai une petite app express qui expose des endpoints HTTP et du WebSocket pour parler avec mes slides. Et j'ai une conf que je viens mettre à jour aux événements qu'envoie la presse reveal et qui permet de refresh la conf et donc
d'afficher. Alors j'ai essayé que ce soit un peu dynamique, mais qui affiche la bonne information au bon endroit. Donc typiquement, bon exemple de tout à l'heure, j'étais là en mode, il y a un composant WebSocket dans Vector, trop bien, je vais l'utiliser. Bon, il y a un petit carré rouge, donc c'est bien écrit dans la doc, il y a des trucs, c'est en bêta, donc c'est du best effort, et on ne sait pas trop où ça en est, donc c'était pas très bien documenté, il n'y avait pas trop d'exemples. Et donc finalement, j'ai pas réussi à le faire marcher rapidement, donc j'ai fait finalement du bon vieux HTTP. Et donc mon app express, en fait, elle expose un endpoint qui mange les événements de log et qui les pousse via WebSocket à ma presse reveal en JSON. Et ensuite, moi, je refais un wrapping. Vous avez peut-être vu qu'il y avait une propriété qui s'appelait font et output qui m'en était bien utile. Voilà. Mes retours, la doc est super, c'est hyper agréable, on a une donne vraiment bien construite, et ils font pas de fausses promesses, ils disent voilà, nous, c'est ça qu'on garantit, mais dans tel use case, et peut-être que si toi tu as d'autres besoins, c'est peut-être pas ce qui te convient. Donc il est léger et autoporté, donc ça c'est bien, ça permet qu'on peut le mettre au plus proche de nos infras. C'est composable, on peut faire plusieurs fichiers de config. Moi là j'ai fait des exemples très simples, mais on peut faire des plus grosses topologies. C'est simple à démarrer. On peut faire des métriques et des tests. Je ne l'ai pas montré là, mais vous pouvez tester, mettre des tests unitaires pour garantir que votre conf de log elle correspond bien à vos attentes. Je vous laisserai creuser cette partie-là. On peut générer des graphes de topologie. Ça c'est trop cool. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre à jour votre doc. En fait, vous pouvez, via Vector, générer un graphe au format dot et donc utiliser GraphViz pour générer un SVG de votre topologie, quelle que soit sa taille. Donc après, la lisibilité sera scalée, mais ça existe. Et donc typiquement, si je prends l'exemple de tout à l'heure avec le routeur, j'ai mon entrée qui est in, j'ai un remap, j'ai le routeur, et j'ai mes routes nommées qui sont en bas, et on voit que la route OK, il en fait rien parce que moi je consomme pas en fait cette route. Donc il y a une intelligence, il me montre vraiment que ce qui est utilisé. Et voilà. Merci à vous. Vous avez l'open feedback et voilà, j'espère vous avoir donné envie de tester l'outil parce que je l'ai trouvé vraiment cool et voilà. Merci. Alors, on a le temps pour une ou deux questions, pas plus, si jamais. Là-bas. Merci pour la presse, c'est super cool. J'ai l'impression que ça ressemble pas mal à Promtail, qui est un peu la solution poussée par Grafana Labs. Est-ce que tu as checké ça avant de partir sur Vector et pourquoi tu as fait ce changement, ce choix-là? Parce que j'ai étudié plusieurs solutions. On n'était pas sûr de partir sur du Loki. Et l'idée, c'était de ne pas partir sur une solution forcément. C'était de mettre en place une solution potentiellement intermédiaire parce qu'ils auraient potentiellement bien utilisé une solution élastique, mais c'était trop cher. Et donc là, je suis parti sur une solution moins onéreuse et plus simple à mettre en place dans une équipe plus réduite et surtout moins expérimenté. Et moi j'ai poké les deux et en fait j'ai dit le surcoût me paraissait pas grand et en fait c'est très simple, typiquement dans une infra avec du Docker, c'est hyper simple à mettre en place et avec les labels Docker on a pu faire des choses très très simplement quoi. Voilà. Après sur le site il te montre plein de choses. C'est ça, les URL entiers, non? Ça. Je l'ai mis là parce que je savais qu'on me poserait des questions. Donc, sur le GitHub, il te montre vraiment à quoi correspond chaque truc. Est-ce que ça te donne des grandes lignes? Est-ce que ça va correspondre à mon use case? L'intérêt, c'est que c'est du Rust, donc c'est très petit. Et l'empreinte mémoire, elle est assez fixe, quoi. Tu n'auras pas de grosses surprises sur la mémoire. Après, ils disent bien que dans certains use cases, il vaut mieux utiliser la solution qui est maquée avec soit où tu envoies et où tu lis,
parce que tu auras plus de features, quoi. Et parce que c'est un outil communautaire, donc si eux ils sortent une feature et que il faut que la communauté suive et la prenne en charge, quoi. Merci. On va Merci. devoir s'arrêter là pour les questions. Donc, si jamais vous en avez encore, je vous invite à l'attendre à la sortie de l'amphi. Et voilà. Attendez-moi à la sortie.